Mon impression sur l'ouverture des frontières de Segbana en direction du Nigeria sont des impressions de joie. En tant que transporteur et représentant des transporteurs et importateurs du Bénin, je ne peux que m'en réjouir. C'est le lieu de remercier le chef de l'État pour son esprit d'ouverture. Il faut reconnaître que cette frontière existe il y a très longtemps. C'est une frontière, c'est une porte d'entrée au Nigeria. C'est une grande porte, c'était une grande porte d'entrée au Nigeria qui, dans les années antérieures, a fait ses preuves. Et si aujourd'hui le chef de l'État, son excellence le président Talon, dans sa recherche, est tombé sur cette frontière qui lie le Bénin et le Nigeria, et plus précisément le département de la Liborie et le département de Birnin-Kebbi, c'est vraiment une grande porte d'entrée. Et cela mérite vraiment félicitations et remerciements à l'endroit du chef de l'État et son gouvernement. Ce que moi je voudrais dire, c'est que l'initiative est très salutaire. Maintenant que officiellement cette frontière est mise en activité, je voudrais dire à ceux qui sont appelés à être opérationnels sur cette frontière, sur les deux frontières, Bénin et Nigeria, à être vraiment souple dans la rigueur. Souple dans la rigueur et à un appel à l'endroit des deux gouvernements à réellement jouer sur du social pour permettre aux opérateurs économiques en souffrance, qu'ils soient du Bénin ou du Nigeria et même du Niger, qu'ils puissent saisir cette opportunité. Surtout à l'endroit des deux gouvernements, de réduire, de bien vouloir revoir les taxes. Parce que c'est une voie que la nouvelle génération ne connaît pas, d'opérateurs économiques ne connaît pas trop. Et maintenant, pour ramener tout le monde à se converger vers cette frontière, il faut vraiment revoir un peu les taxes. Et quand ça va prendre, je crois que les deux pays pourront vraiment gagner dans le temps. Les taxes dont je parle, peut-être les taxes afférentes aux transactions. Une marchandise en transit au Nigeria, on connaît un peu les taxes. Mais si on veut vraiment attirer du monde, je voudrais vraiment dire à nos différents gouvernements de bien vouloir revoir un peu les choses pour attirer tous ces commerçants, même les Nigériens. Parce que quand on parle de Birnin-Kebbi, même le Niger a des frontières avec Birnin-Kebbi, le département de Birnin-Kebbi. Nos deux chefs d'État ont vu juste et c'est le lieu d'attirer l'attention des forces de l'ordre et de sécurité, de bien veiller pour que l'ordre et la sécurité y aient sur ce trajet pour mettre en confiance ces opérateurs économiques qui souffrent aujourd'hui. Et quand l'opérateur économique souffre, il n'est même pas une question à poser, le transporteur souffre aussi. Et quand ça marche, je crois bien que ce serait vraiment une opportunité pour nous transporteurs qui vivons une situation aujourd'hui pour pouvoir vraiment reprendre nos activités. Une fois encore, merci et bon vent à cette voie de Segbana. Tous les opérateurs économiques nigériens, béninois, nigérians, voilà une opportunité. Saisissez l'opportunité pour que la population, qu'elle soit du Bénin, du Nigeria, du Niger, puisse acheter à un prix vraiment abordable. Le Bénin vient de prendre une décision qui interdit le passage sur le fleuve Niger, qui permettait aux usagers béninois, nigériens et même d'autres nationalités de pouvoir atterrir à Manaville du côté du Niger et atterrir à Gaïa du côté du Bénin. Cette décision vient mettre fin à cette activité illicite, si je peux m'exprimer ainsi, parce que
ce n'était même pas autorisé. C'était juste, on fermait les yeux pour permettre aux différentes populations d'aller de part et d'autre. Mais maintenant que le fleuve est en train, avec les grandes pluies, le fleuve est en train quand même de faire chaud là. Donc il y a un danger qui s'annonce. Je crois que c'est ce qui motive la fermeture de cette voie. Et ce motif est vraiment valable. Et malgré que l'usager, lui, ce qui le préoccupe, c'est comment traverser la rive pour aller vaquer à ses activités. Voilà que la voie la plus indiquée est fermée. Et l'homme est comme de l'eau. Quel que soit, si vous fermez, l'eau trouve toujours un passage. Et voilà que cette voie aussi vient d'être fermée. Et ce n'est pas de la joie. Ce n'est pas de la joie, mais je pense bien, c'est un signe qui prouve à nos dirigeants de bien vouloir vraiment revoir un peu les choses pour que nos paisibles populations puissent vraiment s'embrasser. Parce que le Bénin et le Niger, c'est deux peuples inséparables. C'est deux pays siamois. Et pour les séparer, ce n'est pas possible. Mais dans la vie, il y a des temps tumultueux. Et quand ça arrive, je crois bien, il revient à chacun de mettre de l'eau dans son vin et savoir que l'histoire, ce qui nous lie, dépasse ce qui nous divise. Et surtout que le peuple nigérien, aujourd'hui, il est difficile de traverser un rameau au Bénin où vous n'allez pas trouver un Nigérien. Les Nigériens ont tellement d'estime pour le Bénin que dans tous les rameaux du Bénin, des villages, des villes du Bénin, vous trouvez des Nigériens. Donc ça veut dire, quand vous n'aimez pas un pays, vous n'allez pas vous installer. Donc, et les Nigériens sont accueillis à bras ouverts au Bénin. Les Béninois aussi sont accueillis à bras ouverts au Niger. Quand je regarde la chaîne Télé Sahel, je vois même une Béninoise, à Moussou, qui certainement est cadreur à la chaîne Télé Sahel. Donc si il n'y avait pas ce brassage, mon compatriote qui est à Moussou ne serait pas de l'autre côté. Et ici, vice-versa, vous avez des Nigériens. Et ici, c'est le lieu de saluer le chef de l'État, le président Talon, qui a laissé une ouverture à toutes les nations. Les ressortissants de tous les pays qui ont envie de prendre la nationalité béninoise. Je vois beaucoup de Nigériens qui sont en train de prendre la nationalité béninoise. Donc si le Bénin n'était pas vraiment une terre d'accueil, je crois bien, les gens n'allaient quand même pas vouloir prendre. Nous, on a même des amis qui ont pris la nationalité béninoise. D'où la nécessité que chacun mette de l'eau dans son vin pour que nos deux peuples continuent de s'embrasser. Je suis Aoussa du Bénin. Et quand je vais au Niger, je suis chez moi. Quand je vais au Bénin, c'est mon pays. Donc, vous, Béninois, ici, vous avez des Aoussa, vous avez des Djerma, vous avez des Beriberi ici, qui sont des Béninois. De l'autre côté, vous avez aussi des Fonds, des Mina, même des Nago, qui ont pris la nationalité nigérienne. Donc, il n'y a pas de raison, que nos différents dirigeants essaient quand même de mettre de l'eau dans leur vin pour que, vraiment, nos relations ancestrales continuent vraiment de se passer comme cela se doit. Et dans nos différents pays, nous avons la chance d'avoir des sages. Vous avez l'Union islamique du Bénin, qui certainement est en bonne relation avec l'Union islamique du Niger. Vous avez le collège, je crois bien, les sommités des catholiques chrétiens qui ont de bonnes relations avec leurs confrères du Niger. Donc, la société civile béninoise et celle du Niger, pratiquement à toutes les réunions internationales, ils se retrouvent. Donc, nous avons des gens, des sages qui peuvent jouer à la médiation pour que nos deux pays retrouvent cette paix et cette cordialité
qui a toujours existé en nous.